Bonjour, c'est le premier baromètre donc, des RSI. Alors, vous avez vu la différence, ce n'est pas RSE. Parce que RSE, on s'est fait la réflexion dans les échanges qu'on a pu avoir pour la création de ce baromètre, c'est que c'est aussi responsabilité sociale d'entreprise. RSI, c'est en gros réseaux sociaux internes. Pourquoi ce baromètre? En fait, on s'est aperçu qu'il y avait déjà plusieurs enquêtes, voire baromètres, et d'ailleurs de qualité, sur les réseaux sociaux internes. Mais tout s'était fait soit par des agences, soit par des consultants. Et on s'est dit, et vu le nombre que nous sommes ici à partager encore cette 8e rencontre, qu'on était peut-être légitime à l'Observatoire pour développer ce premier baromètre. Mais on s'est dit aussi que c'était intéressant de le faire en association avec une grande école française, dont le CELSA. Les réseaux sociaux internes sont avant tout tournés vers la professionnalisation. Il y a aussi une importance capitale qui est donnée à la protection des données. Ça aussi, on le verra. Mais aussi bien du côté des entreprises que du côté des salariés et du côté des syndicats. C'est une question d'ailleurs qu'il faudra intégrer dans la prochaine vague du baromètre. Il y a la place du management et des RH dans ces changements. Il y a une interrogation sur à la fois la place des RH dans ce changement, mais aussi comment aborder la mise en place d'un RSI. C'est-à-dire que, est-ce que c'est forcément un Big Bang? Est-ce qu'il faut tout changer? C'est-à-dire qu'il faut changer à la fois l'outil, mais il faut changer aussi les modes de management, l'organisation. Est-ce que c'est par contre le RSI qui va permettre petit à petit, par porosité, de faire évoluer ces modes de management? Ce sont des questions qui ont émergé. On a interrogé 25 entreprises. Sur ces 25 entreprises, plus de la moitié, donc à peu près 52%, possèdent plus de 100 000 salariés. Donc en général de très grosses entreprises, majoritairement du CAC 40. Mais un autre chiffre marquant est celui de 8%. 8% des entreprises interrogées ont moins de 1500 salariés. Certes, le chiffre peut paraître un peu faible, mais il démontre tout de même une certaine envie des petites structures de mettre en place ces outils collaboratifs, même si leur budget reste plus limité que certaines grosses entreprises. Au niveau des profils des répondants, on a 12% qui sont des directeurs ou responsables de communication, encore 12% directeurs ou responsables de ressources humaines, et 60% qui appartiennent à des fonctions support, ressources humaines, communication et services informatiques. Donc ce 60% signifie plusieurs choses, comme on va le voir. Déjà une professionnalisation croissante des acteurs des réseaux sociaux d'entreprise ou réseaux sociaux internes. Et puis surtout, une démocratisation progressive de ces outils. De plus en plus d'entreprises dédient un poste entièrement à cette problématique, chef de projet. Voilà, c'est des postes qui sont entièrement dédiés aux réseaux sociaux. Ensuite, certes, il y a une diversité des postes qui mettent en place, qui accompagnent les réseaux, mais on y retrouve 3 grands domaines. Les ressources humaines, le service communication et le service informatique. On a quand même constaté via ce questionnaire un accès assez inégalitaire. Sur seuls 12% des répondants affirment que 100% de leurs employés ont un accès au réseau social. Ce qui nous a le plus marqué dans les fonctionnalités des RSI, c'est les usages qui nous ont semblé vraiment en cours de professionnalisation. Alors, on parle d'usages en cours de professionnalisation parce qu'on a remarqué que les RSI, donc les réseaux sociaux internes, mettent l'accent sur les éléments dont l'impact est le plus facilement mesurable et le plus rapidement visible, à savoir les échanges de documents, d'informations et les échanges de meilleurs usages au profit, au détriment, peut-on dire, des échanges impersonnels entre les personnes et des mises en relation des personnes. Donc c'est ce qu'on peut voir dans le schéma qui est présenté. Donc d'abord le schéma qui est présenté de gauche, les communautés ouvertes qui représentent 40%, donc 40% des personnes ont des communautés ouvertes, alors que la mise en relation ne concerne que 8% des répondants. Sachant que le deuxième chiffre le plus important est de 28 et concerne le commentaire de contenu. Donc le partage d'informations et de documents concerne 68% des répondants contre la mise en relation des personnes qui ne concerne que 40% des répondants. Sachant que les réponses sont cumulatives, hein, évidemment.
Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi il en était ainsi. Donc d'abord, on a un ROI qui est plus facile à mesurer avec le nombre de partages de documents partagés, le nombre de personnes qui commandent ces documents, qui est beaucoup plus facile à mesurer. On a aussi un deuxième élément qui est important, c'est l'utilisation très pratique qui est faite des réseaux sociaux internes, à savoir qu'on a un problème concret dans les entreprises. Vous l'avez sûrement remarqué, qui est l'accumulation de mails et qui parfois freine, voire peut bloquer certains projets. Et donc les réseaux sociaux internes se servent de ce problème et utilisent leur force, à savoir qu'il y a une création de communautés qui permettent le partage extrêmement rapide et qu'il est possible de mettre à jour tous les documents en le partageant à une communauté, voire en ouvrant le partage à tous les collaborateurs. Donc, il y a donc une réponse pratique à un problème concret. Mais au-delà de ça, il y a aussi donc un changement plus radical dans les entreprises, à savoir qu'on va donc, grâce à cela, vers plus de transparence, mais aussi plus de réactivité. Il ne s'agit pas pour les RSI d'un nouveau Facebook interne. Et donc, il y a assez peu de focalisation sur les personnes mêmes, mais vraiment plus sur leur travail et sur leurs projets. Et donc, c'est pour ça que les utilisateurs restent professionnels dans leur utilisation des réseaux sociaux internes. C'est ce qui nous a semblé, en tout cas. 72% des répondants nous ont confirmé qu'il était indispensable de s'inscrire à leur RSI pour pouvoir accéder au contenu. Élément qui accompagne l'inscription des utilisateurs, c'est la charte d'usage qui existe pour 84% des répondants. Donc des entreprises consultées. Ce qui est à noter dans cette réponse-là, c'est que seulement 48% ont confirmé qu'il fallait valider cette charte d'utilisation avant de pouvoir accéder au contenu, alors que 44% n'en font pas une condition indispensable d'accès au contenu. Enfin, dernier élément important, c'est à ce niveau-là, au niveau des risques, qui doivent être considérés quand même lorsqu'on met en place un RSI en entreprise. 16% des personnes que nous avons interrogées ont eu à déplorer des dérives éventuelles. Il faut quand même minimiser ce chiffre parce que lorsqu'on les a vraiment questionnés sur ces dérives, en général, il y en avait eu une ou deux depuis la création du RSI, qui était soit depuis très peu de temps, soit depuis plusieurs années. Donc ce sont des dérives vraiment occasionnelles. Aujourd'hui, le community manager est dans 40% des cas responsable de la modération des contenus, donc de surveiller un peu tout le RSI. Dans 28% des cas, ce sont les responsables hiérarchiques, donc les managers, qui s'occupent de la modération. Et enfin, dans 20% des cas, ce sont les pairs, donc l'ensemble des collaborateurs. On s'est rendu compte en effet que les fonctions RH sont réellement impliquées dans le projet. Elles sont souvent relais, moteurs du projet, mais leur rôle reste encore un petit peu flou. Elles ont un petit peu tendance à se positionner en tant qu'accompagnateurs techniques sur l'outil, mais on n'est pas encore dans l'accompagnement réel au changement, accompagnement culturel, managérial. Donc ça, c'est un rôle que les fonctions RH n'ont pas encore totalement investi. Dans 75% des cas, les entreprises ont réalisé un recueil des besoins en allant interroger leurs collaborateurs sur ce qu'ils souhaitaient voir dans le RSI. Alors malheureusement, dans 24% des cas, on s'est rendu compte qu'en fait, ce recueil des besoins n'a pas eu d'impact sur le cahier des charges qui a été mis en place pour mettre en place donc le RSI. Et les trois principaux freins, c'est tout d'abord la crainte que les informations divulguées sur le RSI ne soient plus sécurisées. Ensuite, on s'est rendu compte que les managers, souvent, avaient une certaine appréhension face au RSI. Ils avaient peut-être le sentiment de perdre un petit peu le contrôle sur le travail de leurs subordonnés. Donc, ça vient bouleverser un petit peu les codes du management tels qu'ils sont établis aujourd'hui. L'excuse qu'on entend très souvent quand il s'agit de prendre part, de collaborer et de poster du contenu sur le réseau social interne, c'est souvent « je n'ai pas le temps ». Alors effectivement, on accuse souvent le RSI d'être chronophage et on a peur de perdre donc du temps et de l'efficacité. On a tendance à croire que l'âge des utilisateurs est un critère très important et qu'il y a un petit peu les jeunes d'un côté et les collaborateurs un petit peu plus expérimentés de l'autre. Alors nous, on s'est rendu compte que dans les entreprises qu'on avait interrogées, c'était pas forcément le cas et que l'utilisation des réseaux sociaux était plutôt due en fait au niveau de familiarité
familiarité qu'avaient les utilisateurs par rapport à l'outil. Ce sont essentiellement les nouveaux entrants qui sont très actifs aujourd'hui sur les RSI. Donc ce sont les nouveaux collaborateurs, les nouvelles recrues, qui ne sont pas forcément des jeunes générations, mais qui peuvent être de tous âges. Ensuite, nous avons 2 tiers des répondants qui jugent que les RSI ont introduit plus de transparence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Thérèse, pour 32% d'entre eux, et plus de réactivité dans les échanges au quotidien, dans l'entreprise, et donc qui apporte cette professionnalisation des échanges. 3e idée, 1 tiers des répondants n'ont constaté aucun changement dans la nature des échanges dans l'entreprise suite à l'implémentation du RSI. Les RSI, c'est un concept qui est encore assez récent aujourd'hui et qui n'est pas arrivé à maturité dans certaines entreprises, donc n'a pas forcément eu d'impact pour le moment sur l'organisation des entreprises et sur l'ensemble des organisations. 1 tiers du panel est convaincu aujourd'hui que le RSI remplacera à long terme l'intranet et pour 20% même de notre panel, il remplacera même le mail. Donc on peut se dire que les RSI ont aujourd'hui un bel avenir devant eux. Il s'agit de continuer à les développer et de travailler dans le bon sens pour qu'on puisse tous les utiliser correctement dans les organisations.